Au XVe siècle, en France, dans le village de Domrémy, une jeune fille naquit qui allait changer le cours de l'histoire. Elle s'appelait Jeanne d'Arc, et sa vie allait devenir une légende, un exemple de foi, de courage et de dévouement à la patrie. Jeanne était la fille d'un simple fermier, Jacques d'Arc, et de sa femme Isabelle. Elle grandit dans un milieu rural, entourée des beautés de la campagne française. Domrémy était un endroit paisible, mais la France de l'époque était en proie à la guerre et à l'instabilité. Les Anglais occupaient une grande partie du territoire français, et le pays était plongé dans une guerre interminable connue sous le nom de la guerre de 100 ans. Dès son plus jeune âge, Jeanne ressentit un profond appel religieux. Elle était pieuse, et sa foi en Dieu était inébranlable. Elle passait de nombreuses heures à l'église et priait régulièrement. À l'âge de 13 ans, elle affirma avoir reçu une vision divine qui allait changer sa vie à jamais. Dans sa vision, elle vit l'archange Michel, accompagné de sainte Catherine et de sainte Marguerite, qui lui confièrent une mission sacrée, délivrer la France de l'occupation anglaise et faire couronner le dauphin Charles comme roi à Reims. Cette expérience mystique marqua le début de la mission de Jeanne. Elle était convaincue que Dieu l'avait choisie pour accomplir cette mission, et elle était déterminée à la mener à bien. Elle se coupa les cheveux et se vêtit en homme, adoptant un aspect plus masculin pour se joindre aux troupes françaises. Elle se rendit auprès du dauphin Charles et lui expliqua sa mission. À l'époque, Charles était sceptique, mais il était prêt à tout essayer pour sauver la France. Il décida de donner une chance à Jeanne et lui fournit une armure, un cheval et une escorte pour se rendre à Orléans, une ville assiégée par les Anglais depuis des mois. Jeanne arriva à Orléans en avril 1429, et son arrivée eut un effet immédiat. Elle insuffla courage et détermination aux soldats français, qui se battirent avec une nouvelle vigueur. Sous la direction de Jeanne, les Français remportèrent une série de victoires décisives. Orléans fut libérée, puis d'autres villes suivirent. La renommée de Jeanne grandit rapidement, et on la surnomma la Pucelle d'Orléans, la Pucelle signifiant la Vierge en français, en raison de sa pureté et de sa foi. Elle marcha aux côtés de Charles à Reims, où il fut couronné roi de France. Cependant, la gloire de Jeanne suscitait également de la jalousie et de l'hostilité. Certains membres de la cour du roi Charles se méfiaient d'elle, et des rumeurs commençaient à circuler. Les ennemis de la France, en particulier les Anglais et leurs alliés bourguignons, considéraient Jeanne comme une menace sérieuse et cherchaient à l'éliminer. En 1430, Jeanne fut capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais, lors d'une bataille près de Compiègne. Elle fut ensuite vendue aux Anglais. Son sort était désormais entre les mains de ses ennemis. Jeanne fut soumise à un procès en captivité, dirigé par l'Église catholique. Les autorités anglaises et bourguignonnes voulaient la discréditer et la condamner pour hérésie. Jeanne fut accusée d'usurper le rôle des hommes en portant des vêtements masculins, ainsi que d'autres accusations injustes. Elle fut jugée coupable et condamnée à la peine de mort par le bûcher. Le 30 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du marché. Elle avait seulement 19 ans. Sa mort fut une tragédie, mais sa mémoire survécut à travers les siècles. Elle fut réhabilitée par l'Église catholique en 1456, et son héritage ne cessa de grandir. Jeanne d'Arc est devenue un symbole de résistance, de foi et de courage en France. Elle est devenue une figure emblématique de la nation et est vénérée comme une sainte par de nombreux catholiques. Sa vie et sa mission ont inspiré d'innombrables artistes, écrivains, cinéastes et musiciens à travers le monde. Au-delà de son impact culturel,
Jeanne d'Arc incarne la capacité d'une personne à faire une différence dans le monde, même face à des obstacles insurmontables. Sa foi inébranlable et son dévouement à sa patrie restent une source d'inspiration pour tous ceux qui connaissent son histoire. Elle est à jamais gravée dans les annales de l'histoire comme l'héroïne qui a défendu la France et la foi avec une bravoure inégalée. Ainsi s'achève l'histoire de Jeanne d'Arc, une légende française dont la vie et la mort continuent d'inspirer le monde entier.